j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 13 janvier. Il est 9h45 en fait. Je suis grave contente qu'il soit que cette heure-là parce que j'ai accompli pas mal de choses déjà. Enfin pas tant de choses que ça, mais c'est surtout que le truc qui me bloquait un peu ma matinée vient d'arriver, donc je suis trop contente. Bref. J'ai plein de choses à vous dire, plaisantes et moins plaisantes, on va dire. Je vais commencer par les choses un peu plus plaisantes. Donc, premièrement, je n'ai toujours pas terminé Les Faucons de Ravera, le tome 3. Ça, c'est clair et net, mais j'en suis là. Donc, page 287 sur 700, je crois, on avait compté, à peu près. Ouais, environ 700. Donc du coup j'aime toujours bien ma lecture, mais c'est vrai que le soir en ce moment, je vous en reparlerai après, il y a des trucs qui prennent un petit peu la tête en ce moment, donc du coup c'est vrai que j'arrive pas à autant lire que ce que je voudrais. Là le but c'est que comme évidemment c'est un vendredi crèche, je lise un petit peu quand même si j'ai 10 milliards de choses à faire. On en reparlera après aussi, mais bon, globalement, j'aime toujours ma lecture. Il se passe des trucs de folie en ce moment. C'est vraiment super agréable de replonger en fait finalement dans cet univers parce que il y a plein d'enjeux et j'ai hâte de voir le final parce que là c'est fou ce qui se passe. Du coup, voilà où j'en suis niveau lecture, donc pas très avancé, mais bon, j'espère avancer beaucoup plus ce week-end. En sachant que j'ai beaucoup de choses à faire, donc je sais pas comment je vais réussir à m'organiser, mais en tout cas j'apprécie beaucoup ma lecture et j'ai très hâte de savoir la suite parce que là voilà, hier soir je me suis arrêtée sur un passage quand même plutôt compliqué, donc ça peut être chouette de savoir ce qui va se passer parce que voilà, c'est plutôt fou. Donc voilà, niveau lecture. Niveau série, ce matin j'ai fini la saison 11 de Heartland et je pense que je vais faire une pause parce que même si la saison 11 a été super chouette, déjà je l'ai traîné beaucoup trop longtemps et du coup voilà, je fais un peu entre guillemets une overdose de Heartland. Là les derniers jours j'ai pas mal regardé parce que je voulais finir, il me restait que 2 ou 3 épisodes, donc voilà, j'ai pas mal rushé les derniers jours pour terminer justement la saison 11. Ce qui m'a un petit peu gênée entre guillemets, c'est le manque de personnages, puisque on sent que le personnage de Lou, l'actrice, elle est sur d'autres projets. Enfin, à l'époque de la saison 11, l'actrice était sur d'autres projets, donc elle est tout le temps partie à New York dans la série, donc on la voit pas souvent. Non pas que ce soit mon personnage préféré, mais bon, voilà. Et le personnage de Tai, c'est pareil, il est tout le temps parti en séminaire, en voyage en Mongolie, tout ça, parce que voilà, on sent aussi que l'acteur de Tai, voilà, était sur d'autres projets à l'époque, donc du coup son personnage est mis un petit peu en suspens. Et du coup j'étais un petit peu deg parce que ça fait quand même deux personnages qui sont quand même relativement principaux qui ne sont pas présents. Je fais une parenthèse, les rafales n'arrêtent pas de passer là. Je n'arrête pas de couper pour justement que ce soit pas trop gênant, mais ils n'arrêtent pas. Donc voilà, je les entends un petit peu en fond, j'espère que vous les entendrez pas, mais c'est pénible. C'est pénible. Bref, les conditions sont optimales pour filmer. Entre le soleil, j'ai dû fermer mes volets et les rafales. Non mais, je vous jure, c'est infernal, ça fait 5 minutes qu'ils n'arrêtent pas là. Bref, c'est tout, on va continuer de filmer quand même. Donc voilà, les deux personnages là, c'est dommage qu'ils soient pas trop présents. Du coup, ça réduit un petit peu la quantité d'intrigue, on va dire. Et voilà, je pense que je peux faire une petite pause. Je crois que Heartland, on est à la saison 14 ou la saison 15, ce qui fait qu'il m'en reste que 3 ou 4 à regarder avant d'être au bout. Donc voilà, je vais faire une petite pause. Je recommencerai très certainement au printemps, mais voilà, je vais me laisser du temps pour regarder un petit peu d'autres séries. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'aimerais bien finir la saison 2 de Poldark. Je vous disais dans le dernier vlog que j'avais été archi déçue du dernier épisode que j'ai regardé de la saison 2. Donc je regarde le suivant ce midi je pense. Peut-être pas ce midi parce que je vais chez le médecin à 13h45, donc je serai un petit peu ric-rac niveau timing. Enfin bon bref, je pense que j'en regarderai un aujourd'hui, peut-être en plusieurs bouts, mais bon, c'est tout. Et le but en fait c'est de savoir si je me désinscris de Netflix ou pas, puisque c'est quand même un sacré budget par mois, ils ont grave augmenté, genre ça a pris 4 € depuis que je me suis inscrit en fait. Heartland c'est sur Amazon Prime, mon chéri a Amazon Prime, donc voilà.
Et faut que je regarde un petit peu ce qui est sur Amazon Prime, si ça peut me convenir. Et là, en fait, je pense que niveau financier, donc là, on va commencer à aborder les sujets, entre guillemets, qui fâchent et qui me prennent la tête et qui me stressent. Je suis pas mal angoissée, en fait, cette semaine. Parce que, pour ceux qui regardent les vlogs, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a pour projet de partir à la fin de l'année scolaire en Charente. Voilà, on a envie de déménager, de changer de vie, de changer de climat, de changer de tout. Mais ça engendre beaucoup de stress puisqu'il y a énormément de choses à faire et on est dans le flou pour énormément de choses. On ne sait pas où est-ce qu'on va habiter parce qu'on ne sait pas niveau boulot ce qu'on va avoir en fait. Comme du coup on ne sait pas ce qu'on va avoir niveau boulot, on ne peut pas se projeter sur une maison. Nous, il faut qu'on vende la maison ici, il faut qu'on gère le déménagement, il faut qu'on gère la crèche si on arrive à travailler tous les deux. En sachant que moi, être mère au foyer, c'est pas trop le truc qui me botte de ouf. Mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui me stressent. Et là, en fait, les derniers jours, ce qui a mis le feu aux poudres, on va dire, c'est la quantité de bazar qu'il y a chez moi. Il y a des trucs qu'il faut qu'on revende et il faut qu'on s'y mette vraiment, qu'on les mette en vente. Il y a des trucs qu'il faut qu'on mette à la déchette. Il faut vider en fait parce qu'il y a des trucs que vraiment on ne se sert pas, on ne se servira pas et ça encombre. Et moi j'arrête pas de penser au déménagement et de me dire mais il faut qu'on fasse ça avant de déménager parce qu'on va pas déménager des trucs qui sont inutiles et qu'on va finir par jeter ou par vendre. Donc voilà. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête tous les livres que j'ai récupérés du coup chez mon père dans les Ardennes, donc les livres de ma mère. Et je vous avais dit il y a 15 jours je crois que j'avais fait une première commande Gibert et j'attendais de voir comment ça allait se passer. J'avais toujours pas de nouvelles et hier j'ai enfin reçu le message qui me disait que la commande, enfin pas la commande, la vente justement était validée. Donc je vais aller voir si ma tirelire a bien été crédité. Et comme je vous disais la semaine dernière, j'ai récupéré plein de cartons à l'inter. Donc du coup là, j'ai un carton qui est tout prêt, j'ai renforcé le dessous et tout. Et là, je vais aller scanner juste après tous les livres, tous les classiques, je pense, le gros sac classique pour en mettre plein dans ce carton-là et aller le poster tout à l'heure. Donc voilà, il y a ça qui me trotte dans la tête et il y a énormément de choses et ça n'avance pas parce que on a le boulot chacun de notre côté, on a notre petite chérie. Il y a beaucoup de choses qui se jouent et du coup tout ce projet là on est dans le flou et c'est stressant. Du coup comme j'ai été pas mal stressée, pas mal angoissée et tout, là aujourd'hui il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Donc du coup le carton pour Gibert justement. J'aimerais bien réactiver mon compte Vinted parce que j'en avais créé un et puis finalement en fait j'ai jamais posté et tout parce que je savais pas trop quoi faire et finalement le fait de renvoyer un colis Chine, le Shine, bref je ne sais pas comment on dit, le fait de renvoyer un colis Gibert et que ça se passe finalement bien en fait, je me dis que c'est pas insurmontable et donc il suffit que je mette des trucs sur Vinted parce que autant on a un compte sur Le Bon Coin mais il y a des choses que je sais très bien qui ne partiront pas sur Le Bon Coin donc bon voilà. Le but aujourd'hui c'est de dépoussiérer certaines choses, de prendre en photo, de dépoussiérer mon compte Vinted aussi qui doit être à l'abandon en fait. Il n'a jamais démarré mais il est toujours à l'abandon, bref. Donc voilà, j'ai plein de petites choses à faire. J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin, du coup c'est inespéré, donc comme ça, comme j'y vais tôt dans l'après-midi, j'ai bon espoir de ne pas trop attendre, tout ça. Et c'est surtout que du coup comme on est beaucoup dans le flou niveau boulot, aujourd'hui, donc juste après vous avoir pris là, j'ai prévu d'appeler l'inspection, d'appeler la secrétaire pour qu'elle puisse répondre à toutes mes questions par rapport à la dispo parce que sur internet on trouve toutes les réponses à nos questions mais aussi le contraire des réponses qu'on a trouvées. Donc voilà, j'ai envie de partir plus haut, de demander les informations plus haut. Donc je veux demander quand est-ce qu'on fait la demande, comment ça se passe niveau renoncement de poste, parce que par rapport à certains collègues et tout, ce serait mieux qu'on fasse ça avec Lucille. C'est Lucille qui voulait faire ça pour elle. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, je pense que je vais faire pareil du coup. Et puis surtout savoir quel boulot on peut faire. Parce que moi je me disais comme on manque d'enseignants partout, éventuellement travailler en contractuel. Sur internet c'est marqué on n'a pas le droit de travailler en contractuel dans l'éducation nationale. Sur d'autres endroits c'est marqué oui vous avez le droit. C'est marqué vous n'avez pas le droit
droit de travailler dans le privé et à d'autres endroits c'est marqué oui vous avez le droit de travailler dans le privé. Bref, et c'est surtout qu'en plus Lucille elle m'a dit oui mais quand tu veux bosser en étant en dispo il faut que tu demandes l'autorisation à l'éducation nationale en fait. Donc voilà, j'ai envie de demander comment tout va fonctionner et tout, donc juste après j'appelle la secrétaire, voir si j'y passe dans la journée quand elle a un moment pour en parler, ou si elle veut le faire au téléphone tout de suite pour être débarrassée, si elle a les réponses, ce serait chouette. Donc voilà, c'est prévu aujourd'hui. Le fait d'avoir des réponses, ça va sans doute me stresser parce que je suppose qu'on va me dire que non, j'aurai pas le droit de travailler en tant que contractuelle, que voilà. Mais au moins je serai fixée sur certaines choses et je pourrai me projeter sur d'autres choses en fait, et ça me permettra de me sentir un peu mieux. Déjà, ce sera déjà ça de prix. L'autre chose qui m'a beaucoup stressée cette semaine, c'est le fait de manquer d'argent encore. On est le 13 janvier et je suis presque au même point que le 18 décembre où je vous disais que j'achetais plus rien parce que j'avais plus de sous. Et ben je suis presque au même niveau parce qu'il s'est passé énormément de choses en fait dans le mois qui s'est écoulé. Avec mon chéri, on s'est rendu compte de certaines choses qui ont fait que voilà, ça a alimenté un petit peu le côté manque de sous on va dire, mais voilà ça me stresse et là ça m'a rajouté un stress pour l'année prochaine en me disant je veux pas être dépendante de quelqu'un, et là en fait en ayant un salaire et ben je me retrouve en milieu de mois à me dire mais j'ai quasiment plus de sous et qu'est-ce qui se passe, et je veux pas que ça m'arrive, et si je travaille pas l'année prochaine parce que j'ai pas trouvé de boulot ou parce que je sais pas quoi faire ou parce qu'il faut que je garde ma petite chérie et tout, j'ai pas envie de me retrouver dépendante de mon chéri en fait. Et donc voilà, il faut que je commence à avoir des réponses à mes questions. Donc déjà là on va partir sur la dispo et ce que je peux faire comme boulot au niveau de dispo. Et après je pense que je contacterai très certainement une dame du Greta des Ardennes dont ma belle-mère m'a donné le numéro qu'elle connaît pour avoir des informations là-dessus. Donc voilà, ça va se faire, mais je suis énormément stressée, et le fait aujourd'hui de faire une vente Gibert, de ranger un peu mon dressing, de vider un petit peu des choses, de faire de la place, de mettre sur le Vinted et tout, même si ce sera pas vendu dans la seconde, au moins je me dis bon ça va bouger, il y a des trucs qui vont bouger et ça va le faire. Donc voilà, mais c'est vraiment une semaine super angoissante, super stressante, donc voilà, c'est pour ça que la lecture c'est pas trop ce qui me prend le plus de temps le soir, donc voilà en fait. Évidemment, j'ai du ménage, du rangement. Bah, le rangement, je l'ai fait, mais j'ai quand même du ménage à faire aujourd'hui. Bref, comme d'habitude. Et j'ai du boulot pour l'école, comme d'habitude, mais ça ne change pas. Ensuite, je vais vous montrer un truc, j'ai trop hâte, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais le déballer un petit peu parce qu'il est encore dans le carton. C'est ça que je vous disais tout à l'heure de j'attendais un truc qui allait arriver ce matin et du coup c'est arrivé. Donc mon nouvel ordinateur est arrivé il y a une demi-heure. Je n'ai même pas encore ouvert le gros carton, donc je vais faire ça tout de suite avec vous. Bon, voilà, bon. J'ai déjà commencé à ouvrir un petit peu le carton parce que voilà, c'est un petit peu compliqué niveau déballage quand on n'a qu'une seule main. Ah, je suis trop contente! Attendez, je le sors et je vous reprends. Allez, c'est parti! Waouh! Incroyable! Bon bah attendez, hein, il faut vraiment que je le déballe. En fait, je me souvenais pas que... Ah bah attendez, je vais peut-être y arriver comme ça. Je sais pas pourquoi je vous unboxing l'ordi parce que en vrai, c'est pas très évident. Et puis vous allez pas vous rendre compte en fait. Allez, j'ai envie de le déballer. Vite. C'est vraiment pas pratique en fait. Je sais pas comment les filles elles font pour réussir à déballer d'une... Waouh! Il est trop beau. Il est trop beau. Il est magnifique. Attendez, je le tourne. Est-ce que je peux le soulever? Est-ce que je vais déjà le péter avant même de l'avoir allumé? Waouh, il est trop beau. Il est super beau. C'est un PC gaming parce que au vu de... Mon chéri m'a dit, donc c'est mon chéri qui l'a choisi, hein. Au vu de l'usage que j'en ai, il me faut un PC gaming pour que ça suive en fait. Et comme je joue un petit peu occasionnellement, ça fait des mois et des mois que j'ai pas joué, mais c'est bien d'avoir un PC qui puisse supporter surtout le montage et le gaming. Il est trop beau, il est beaucoup plus petit que celui que j'ai actuellement, mais il est vraiment trop beau. Oh, j'adore. Je remercie aussi mon chéri de l'avoir choisi parce que pour l'instant j'adore. Et j'ai trop hâte qu'on le déballe ce soir. Mon chéri d'ailleurs a trop hâte qu'on le déballe ce soir.
Donc, enfin qu'on le déballe, non, qu'on l'initialise. Je sais pas si c'est ça le terme que je cherche, mais bon. Voilà, je suis trop contente. Voilà, je remercie encore 1000 fois mes beaux-parents, la grand-mère de mon chéri qui nous ont beaucoup trop gâtés à Noël et ça a permis de financer l'intégralité en fait de mon ordinateur et j'en ai vraiment besoin parce que celui que j'ai récupéré actuellement, il arrête pas de me planter tout le temps, enfin il est vraiment horrible et j'ai vraiment besoin de quelque chose de mieux. Donc normalement ce vlog sera monté avec mon nouvel ordinateur. Là j'ai juste ouvert le carton mais je le déballerai vraiment, je l'initialiserai. Ouais, un truc dans le genre. Avec mon chéri ce soir, parce que voilà, je préfère avec lui. Souvent quand on me demande les trucs, les options, les machins, les trucs, je préfère le faire avec lui, comme ça il me dit ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, grand, énorme même, merci du coup à mes beaux-parents et à la grand-mère de mon chéri, parce que voilà, c'est juste trop bien. Je suis trop contente. Donc voilà. Et je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai aussi une vidéo à filmer pour jeudi de la semaine prochaine. Ce sera mes coups de cœur de l'année 2022 parce que je voulais refaire un truc plus global sur les coups de cœur. Donc voilà, j'ai du boulot. J'ai pas mal de boulot et on va s'y mettre maintenant parce qu'il est déjà du coup 10h10 à peu près et il faut s'y mettre en fait. Donc je vous montre un petit peu l'avancement de mon dressing, je vous montre l'avancement de mon colis Gibert, d'un petit peu de tout ça et puis je vous reprends très certainement en fin de journée ou en milieu de journée pour vous faire un petit topo. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est samedi 14 janvier, il est 15h05, je viens de finir de tourner ma vidéo sur mes coups de cœur de l'année 2022 pour la semaine prochaine, donc pour cette semaine pour vous du coup. Donc je suis plutôt satisfaite parce que voilà, je me disais est-ce que ça va le faire? Est-ce que ma petite chérie va réussir à dormir pendant tout le temps de la vidéo? Est-ce que ma machine va réussir à se terminer pour que je puisse tourner avant que ma petite chérie se réveille? Bref, vous voyez le genre quoi. Donc voilà, je suis satisfaite de moi. Je vous ai pas repris hier parce que voilà, j'ai pas arrêté de la journée et voilà. Donc c'est tout, je vais vous faire le topo tout de suite. Première chose, on a mis mon ordinateur en marche. Donc ce matin j'ai fait beaucoup de transferts de
l'ancien ordinateur, ce que je mets sur les disques durs, tout ça, ce que je remets sur le nouvel ordinateur. Donc voilà, j'ai fait beaucoup ça aujourd'hui. Ce que j'ai fait aussi ce matin, j'en revenais pas, j'ai été chercher des sortes de petits colis pour pouvoir envoyer une de nos écharpes de portage qui s'est vendue sur Vinted dans la matinée. J'ai posté l'annonce à 8h ce matin je crois, et à 9h30 je crois qu'elle était vendue. Donc trop bien, c'est ma première vente sur Vinted. Je vous disais hier que j'allais remettre mon compte en marche et tout, donc voilà, hier je l'ai remis en marche. J'ai posté quelques petites choses, des bouquins essentiellement, et pas mal d'écharpes de portage parce que on a acheté plein d'écharpes de portage, on s'est fait offrir plein d'écharpes de portage, on nous a donné plein d'écharpes de portage et on n'a pas réussi en fait avec notre petite chérie, ça n'a pas fonctionné. Je pense que et nous on n'était pas spécialement doués et elle c'était pas ce qui lui convenait le plus. Donc on s'est dit que pour notre deuxième on prendrait très certainement un porte-bébé physio qui ressemble quand même à une écharpe de portage, mais sans que ce soit une écharpe de portage. Bref, c'est tout. J'ai commencé à me renseigner, même si au final ça n'a pas lieu d'être maintenant, puisqu'on n'aura pas de deuxième enfant tout de suite. Mais bon, bref, c'est tout. Donc ça me tenait à cœur de les revendre, parce que je me dis, déjà c'est un gros investissement, et juste les redonner, voilà, pas trop. Et surtout ça fait de la place, parce que mine de rien, en fait, on en a 4. Donc voilà. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, j'étais trop contente. Donc je suis allée chercher les sortes de petites enveloppes et tout machin. Donc tout à l'heure, après le goûter, on ira mettre ça en point relais. Je suis trop contente. Franchement, c'était le point de folie de ma journée. Donc voilà, j'ai remis 2-3 petites choses sur mon compte aujourd'hui. J'ai fait quoi d'autre? J'ai beaucoup en fait vidé mon ordi, remis à jour certains trucs sur le nouveau, tout ça. Juste avant, en attendant que ma machine se termine, j'ai commencé le montage de ce vlog. Et alors là, je me disais, oui, mon logiciel de montage sur le nouvel ordinateur, ça va aller trop vite, ça va être trop chouette et tout. Alors déjà, en fait, comme mon ancien ordi ne mettait plus à jour, la configuration du truc a totalement changé. Je n'ai plus aucun truc en favori, donc faut que je retélécharge tous les titres dont j'ai l'habitude, toutes les transitions, faut que je reprenne en main parce qu'il y a des trucs qui sont réapparus d'un petit peu partout. Le son est trop bizarre. Est-ce que c'est mon ordi qui a un son comme ça, ou est-ce que c'est ma vidéo qui va planter? Je pense pas, puisque je filme avec mon téléphone, donc normalement le son est le même, mais sur l'ordi ça fait trop bizarre. Donc voilà, je prends en main du coup le logiciel. Je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite, et puis finalement c'est beaucoup plus long puisqu'il faut que je reprenne en main. Mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc voilà, on va y aller tranquillou. Et sinon, j'ai commencé à faire un petit peu de tri dans mes affaires de maîtresse en haut, très succinctement. J'ai fait du ménage, j'ai lavé sa salle de bain à l'étage. On a été faire des courses ce matin, donc pour aller chercher les fameuses enveloppes et des légumes, parce que je ne fais que ça de ma vie, acheter des légumes, bref. Et puis j'ai un petit peu lu, d'ailleurs il est là-bas. Allez, je vais le chercher. Faut pas avoir trop la flemme quand même. Donc, je suis toujours dans les Faucons de Ravera, ça n'a pas changé. Je lis toujours un petit peu le soir, ça n'a pas changé. Pas beaucoup parce que voilà, il y a plein d'autres choses. Hier, il y avait la mise en route de mon ordinateur qui a pris pas mal de temps quand même. J'en suis ici, je suis page 348, donc franchement, j'avance. Mais clairement, je l'aurai pas fini d'ici la fin du week-end. Le but ultime, c'est quand même de le finir la semaine prochaine, de faire une petite lecture toute rapide, et puis comme ça, je reprends les updates lecture la semaine prochaine pour vous du coup. J'aime beaucoup ma lecture. On est vraiment dans un moment super stressant, super prise de tête, super inquiétant en fait, et je suis un peu frustrée de pas plus pouvoir lire, mais j'ai trop de trucs à faire. Là même pour l'école, j'ai pas assez bossé en fait. Hier je me suis mis des trucs en objectif que j'ai pas fait, j'ai remis les mêmes aujourd'hui, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Bon, je fais d'autres choses à côté, mais bon voilà, c'est un peu frustrant quand même, donc bon voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? J'ai regardé un épisode de Paul Dark, du coup il m'en reste plus que un. Et
le personnage de Ross est toujours aussi décevant. Mais je vais continuer, de toute façon je vais finir la saison 2, ça c'est sûr. Et je verrai si je continue avec la saison 3 plus tard. Il est toujours décevant parce que cette situation qui m'avait beaucoup énervée, beaucoup déçue de lui, et elle est toujours présente, bien évidemment. Et en plus, j'ai envie de dire, tu fous la merde pour rien. Parce que, genre, il regrette ce qu'il a fait. Du coup, il se met à dos un peu tout le monde pour qu'au final, il se passe rien et que ça foute la merde, quoi. Donc, il s'en mord un petit peu les doigts, donc ça, c'est plutôt cool. Mais bon, on verra bien la suite et la fin, d'ailleurs, parce que j'aimerais bien finir la saison 2. Sans doute pas cette semaine parce que voilà, mais la semaine prochaine je pense que oui, elle sera finie et comme ça je pourrais éventuellement clôturer mon compte Netflix, je pense. Faut que je regarde un petit peu niveau Amazon Prime si là pendant quelques mois je peux pas me contenter d'Amazon Prime et puis éventuellement reprendre mon compte Netflix plus tard, mais voilà, parce qu'on est toujours un peu en galère niveau sous, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose. Je vais aller monter le vlog. Non, je vais aller prendre en main en fait le logiciel parce que c'est comme si je repartais à zéro en fait. Et puis si j'arrive à monter bien le vlog, soit je travaillerai un petit peu, soit je finirai mon chapitre avant qu'elle se réveille, ça dépendra. Parce que là, au final, on est sur 1h10 de dodo, donc dans l'absolu, c'est quitte au double. Soit elle se réveille bientôt, soit elle se réveille dans très longtemps. Donc je sais pas du tout, on verra bien. Mais donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous reprends plus tard. Et puis voilà en fait. Du coup, je vous souhaite un bon samedi. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 15 janvier, il est 15h. Et j'étais en train de lire en fait et je me suis dit, en fait il faut que je clôture le vlog maintenant parce que j'aurai pas grand chose d'autre à vous montrer et à vous dire d'ici la fin de la journée. Et qui dit vlog clôturé à 15h dit potentiel vlog monté rapidement, posté, et comme ça ce soir je suis tranquille. Donc comme je vous disais, j'étais en train de lire bien évidemment Les Faucons de Ravera, le tome 3 que je n'ai toujours pas fini bien évidemment. J'en suis là, donc page 375, chapitre 24. J'aime toujours beaucoup ma lecture. Le personnage de Kat me manque un petit peu parce qu'on lui a parlé il y a quelques chapitres par lampe courrier, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et il me manque un petit peu. J'avoue, on est en période de crise et il me manque quand même pas mal. Mais c'est vrai que là, je me faisais la réflexion en lisant que ça n'avait rien à voir avec le tome 1 en fait. Le tome 1 m'avait, comme vous le savez, pas trop plu et le tome 2 beaucoup plus, et là le tome 3 me plaît vraiment beaucoup parce que en fait il y a vraiment une cassure entre guillemets entre le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 pour moi c'est vraiment une mise en place avec une intrigue bof, et le tome 2 et 3 c'est vraiment la même intrigue, la même trame d'intrigue, et elle m'intéresse 10 fois plus en fait. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de ma lecture. J'espère pouvoir mettre les bouchées doubles, mais par exemple hier j'avais tellement de boulot hier soir que j'ai pas lu, donc j'ai pas avancé de ouf. Là j'ai lu quelques pages, je pense que je vais aller finir le montage du vlog, finir de travailler un petit peu pendant que ma petite chérie est au dodo, et je relirai beaucoup ce soir parce que tout ce que j'aurais fait cet après-midi, du coup ce soir je serai beaucoup plus tranquille. Là, avant de me mettre à la lecture, j'ai préparé mon lundi. J'ai rebidouillé 2-3 trucs parce que j'avais beaucoup de choses à faire niveau boulot, et j'ai encore beaucoup de choses à faire niveau boulot. Mais le fait de savoir que mon lundi est prêt, ça me rassure quand même beaucoup parce que voilà, là je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, mais au moins ma journée de demain est prête. Il n'y a plus qu'à aller à l'école pour la prévoir en termes de photocopie, d'affichage, tout ça. Mais globalement, ce que je dois faire, je sais ce que c'est, et donc ça va le faire tout seul. Donc voilà. Et sinon, hier, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où je vous ai pris et maintenant? Déjà, j'ai vendu une deuxième écharpe de portage sur Vinted. J'étais trop contente. J'ai eu le message peut-être
15 minutes avant de partir pour poster la première écharpe que j'avais vendue dans la matinée. Du coup je me suis dit bah alors laisse tomber, je prépare tout, comme ça je fais les 2 envois directs. Et parce que je me mets à la place aussi des filles qui les ont achetées, et je sais que quand moi j'achète, j'aime bien recevoir rapidement, et je vois pas l'intérêt en fait de faire traîner, surtout que si j'y avais pas été hier, ben aujourd'hui c'est dimanche, voilà, et lundi bah du coup il aurait fallu attendre lundi soir, ou que je demande à mon chéri de le faire, mais je préfère le faire moi-même, donc bon voilà, au moins ça c'est fait. J'arrête pas de voir les saisons de la tempête que je vends. Il est en favori sur plein de comptes, mais personne ne me l'achète, donc bon c'est tout. Niveau bouquin, je sais pas trop comment ça va se goupiller, si ils vont être vendus ou pas, on verra bien. Et sinon, le montage sur mon nouvel ordinateur, c'est trop bien, trop rapide, trop agréable. Hier, je vous disais que je prenais en main le logiciel parce que voilà, ça avait beaucoup évolué depuis, entre l'ancien ordi et le nouvel ordi. Mais maintenant que je l'ai pris en main, mais trop bien, juste trop bien, donc je suis super contente. Je vais aller retrouver tranquillement mon logiciel de montage en espérant que ma petite chérie fasse encore un petit peu dodo. Et puis voilà en fait. Donc sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!